Nous sommes le 31 décembre, il est 16h45. Alors, vous voyez, c'est ça la magie des tournages de vidéos. Bien entendu, Goliath en est. Alors voilà, il attend impatiemment, mais le palou, qu'on n'a pas vu de la journée, eh bien, apparaît comme par enchantement. Voilà, il y a quelque chose, il y a un mécanisme. Je ne l'ai pas vu depuis le matin. Et alors, évidemment, voilà le dernier larron. Bonjour Oxo, on y va? Alors, ils sont toujours un peu tirés l'oreille, mais vous allez voir que ils se font pas tirer l'oreille, ils se font désirer. Ok? Alors, ben écoutez, c'était pas tout à fait prévu, mais voilà, il y a ce qu'on peut appeler une éclaircie, c'est-à-dire qu'il ne douche pas. Bon, là, il y a même un peu de ciel bleu. J'avais un peu oublié la couleur, mais vous voyez, ça c'est du ciel bleu. Là, regardez. Donc, on y va. On va shooter. Alors, je ne crois pas que Goliath est en très grande, comment dire, enthousiasme. Très grand enthousiasme. Allez, Palou, viens. Bon, je vais fermer les portes. Je porte Goliath. Oxo! Vous savez quoi, ils vont débarquer par les portails. Allez, Palou, viens, Palou. Mais voilà, il pleut pas. Je me suis dit, ah ben, Oxo, allez, allons-y. J'ai bien en tête l'opus 1 sur le Cibo tourné hier exactement à la même heure. Oh ben, regardez, on parle du loup. Oxo, oui, voilà, oui, le poutou. C'est comique, hein. Ils se font un peu désirer, surtout Oxo, évidemment. Hein? Voilà. Oxo et le palou. Non, le palou est déjà volatilisé, mais il va nous rejoindre. Bien, Goliath. Donc, j'ai bien en tête l'affaire du Cibo hier, mais ceci, c'est l'opus 2 sur le Sama. Alors, je vais vous avouer quelque chose tout de suite. Il y a peu, je ne savais pas du tout ce que Sama voulait dire. Je me dis, c'est quoi cet acronyme? Alors, pour une fois, c'est un acronyme français. Syndrome d'activation mastocytaire. Mais, je suis désolé, si c'est un acronyme, ça devrait être SAM. Pourquoi SAMA? C'est quoi ce bazar? Oxo va toujours se soulager à l'extérieur de la propriété. En général, chez les voisins, bon là, c'est dans les parterres. Alors, regardez, ça, c'est le palou qui prend soin de Goliath. Il le renifle sous tous les angles. Bon, ici, j'ai peut-être pas vu, mais en général, il commence les séances par lui bécoter un peu les yeux. Il se rend compte qu'il ne voit pas bien, qu'il ne voit pas grand-chose, voire pas du tout. Et il s'en occupe. Alors, on n'a pas eu le cas ici parce que, voilà, mais le soir, quand il y a plus d'enthousiasme, parce qu'on est resté plus d'heures sans promenade, eh bien, le palou fait des massages, il grimpe sur Goliath, il le pouponne, il le poupoute, il le cocotte, il asticote. C'est quand même remarquable. Hein? Il l'aime bien. Bon, alors, qu'est-ce que je dis? Bref, Sama, syndrome d'activation mastocytaire. Alors, expliquez-moi pourquoi le deuxième A. Bon, peut-être que quelque chose m'échappe avec vos acronymes à la française ou à l'allemande, comme j'ai dit hier. Enfin, hier, pour vous, c'est il y a une semaine. Mais toujours est-il que j'ai dû relire, parce que moi, je connais pas trop ce truc-là. Ça me paraît un peu délirant. Bon, maintenant, ça a un succès fou. Tout le monde vient avec ça. Ah. Mon spécialiste m'a dit, je souffre du Sama. J'ai un Sama. Pardon? Un quoi? Un Sama. Vous ne connaissez pas le Sama? Ben non, je ne connais pas. Bref, j'ai été voir. Et alors, comme le nom l'indique, c'est un syndrome qui résulte d'une activation des mastocytes. Bon, alors je vous dis tout de suite le résumé de mes recherches. 1. Il n'y a pas d'explication causale, on ne sait pas à quoi c'est dû.
ça commence fort. Hein. C'est bien, parce qu'en médecine fonctionnelle, comme on aime bien soigner les causes, vous vous étonnez quand même pas trop que j'étais pas au courant de ce truc. Bon. Alors, en première intention, comme il peut y avoir beaucoup de manifestations cutanées, hein, des rougeurs, et de l'eczéma, etc., il y a un mot que je connais en anglais qui est hives. Bref, je ne sais plus parler français. H-I-V-E-S, où il y a effectivement non seulement des rougeurs, mais un épaississement cutané rouge. Peut-être que le nom français va me revenir, je suis un peu gêné de ne pas y arriver. Chose que j'ai toujours associée assez fortement, pas obligatoirement, à de l'hypothyroïdie. Attention. Est-ce qu'on touche une cause là peut-être déjà si tôt dans la vidéo? Bon, peut-être pas. À vous de voir. Et donc, ces manifestations cutanées, on vous recommande de les soigner avec une pommade à base d'hydrocortisone. Bon, autant je suis contre l'hydrocortisone orale, et vous le savez, autant une pommade à l'hydrocortisone, c'est quand même assez bénin, ça peut soulager. J'en utilise pour Goliath, hein, qui a beaucoup d'allergies. Quand il y a une petite éruption qui apparaît, il se gratte. Mais il est bien soulagé par ça, et c'est bénin, et avant que ça ne provoque un effet rétrofeedback négatif sur son axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, il faut déjà beaucoup. Hein. Donc, ok, pourquoi pas, ça les stade 1. Et puis, si c'est plus sévère, on passe au stade 2 avec des antihistaminiques H1. Et puis, si c'est encore pire, des antihistaminiques H2. Et puis, si c'est toujours pas assez, on passe aux corticostéroïdes. Bon. Et voilà, l'affaire est réglée. Que des traitements médicamenteux, pas de cause, sama. Bam! Vous voyez, moi je rêve, ça va être assez immonde ce que je vais dire, mais voilà, je suis en forme. Et des cachets là, des gros cachets rouges là, aussi des cachets en bien ancrés là, avec un tampon encreur rouge. Et alors les patients viendraient, m'expliqueraient leurs mots, je ne ferai aucun test et je décréterai qu'ils souffrent de sama, et j'aurai mon gros cachet sama, pam, sur le front, bouffe sama, et les patients seraient heureux. Ah, au moins je sais ce que j'ai. On va me donner des sparadraps à mettre sur mes plaies, mais des beaux sparadraps, très scientifiques, alambiqués, et surtout avec cette appellation, ce diagnostic qui en jette, quoi. Hein? Je vois les scènes. Hein. Ouais, par exemple, oui, bon, on est le 31 décembre. Les gens vont bientôt se mettre à table. Bon, ici au Luxembourg, on mange très tôt. Hein. Et on va dormir très tôt. Hein. Je peux vous dire qu'au réveillon de Noël, j'ai promené mes bêtes à 11h du soir. Il y avait absolument pas un rat. Bref. Et donc, mais c'est très bien comme ça. C'est ça que je suis venu chercher ici. Mais donc... pourquoi est-ce que je dis les gens se mettent à table? Qu'est-ce que ça vient à faire dans l'histoire? Revenons au sujet, non? Vous croyez pas? Mais ça va, hein, Goliath, hein? Vous avez vu, hein? C'est en forme, hein? Alors qu'on a quand même shooté hier. Et bon, c'était quand même un peu fatigant. Donc, bravo, Goliath. Et donc, ce concept en entier me dépasse. Bon, alors, on conseille aussi à ces patients-là quand même d'éviter les aliments soit riches en histamine, soit producteurs d'histamine. Bon, ok, c'est intéressant. Je protège un peu parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est intéressant, sauf que cette liste d'aliments qui soit contiennent de l'histamine,
soit libère de l'histamine, eh bien c'est la liste des aliments. Voilà, c'est simple. Vous faites la liste de ce que vous mangez, mais soit ils contiennent de l'histamine, soit ils en libèrent. Sympa. Donc, effectivement, si on ne mange plus, il y a peut-être des choses qui vont s'améliorer, mais alors je vous renvoie à notre webinaire sur le jeûne long, hydrique quand même, on peut quand même boire de l'eau, et je vous renvoie à l'excellent discours de mon collègue, le docteur Michel Venoudeloven, qui est notre grand spécialiste des jeûnes prolongés. Ben oui, enlever l'histamine de l'alimentation... Bon, alors qu'est-ce que je fais moi pour enlever l'histamine de l'alimentation, pour quand même parler sérieusement? J'interdis l'alcool, ben oui, là, quand même un gros problème. Pas exagérer évidemment les boissons caféinées, etc. Surtout manger des aliments frais, parce que les aliments qu'on garde au frigo, ne serait-ce que peut-être préparer le matin à consommer le soir, ou a fortiori des aliments qui traînent au frigo un jour ou deux, ce qui fait que les aliments sont toujours tout à fait comestibles, mais leur richesse en histamine augmente. Autant éviter ça, parce que ça c'est quand même facile, c'est une question d'organisation. Voilà, quand on veut diminuer sa charge en histamine, eh bien on veille à préparer juste ce dont on a besoin pour le repas à venir, et on ne prépare pas, on ne cuisine pas des quantités importantes à l'avance. Voilà, on fait tout au moment. Okay ? Bon. Alors, cette histoire d'histamine, ok ? Bon, c'est pire que le SAMA. C'est-à-dire que nous sommes constamment assaillis de patients qui nous viennent, qui ne vont pas bien, parce que sinon ils ne viendraient pas nous voir. Ils ne viennent pas nous voir pour nous souhaiter la bonne année, même un 31 décembre à 17h. On vient nous voir parce que ça ne va pas. Eh bien, si vous saviez le nombre de patients qui viennent nous voir, qui nous disent « Je souffre d'une sévère intolérance à l'histamine. » Ah ah, bon. Et donc un SAMA, bon, j'arrête avec cette histoire-là, parce que finalement, on va parler de l'histamine maintenant. Eh bien, moi, ça m'inquiète un peu, parce qu'il y en a trop. Encore une fois, c'est quelque chose dont on n'entendait absolument pas parler. Et maintenant, il y a des légions de patients qui vont mal, qui ont des tonnes de problèmes de toutes sortes. Hein, des tableaux cliniques extrêmement variables, complexes, difficiles, ça je reconnais, et qui nous disent, voilà, c'est l'histamine. J'ai une intolérance à l'histamine. Bon, alors ça je comprends, presque mieux si vous voulez, parce que ça peut être objectivé. Okay ? Mais alors je vais vous expliquer comment moi je l'objective, et c'est que je recommande à mes collaborateurs médecins d'objectiver, c'est qu'on fait 1 voire 2 dosages. On commence par doser la diaminoxydase dans le sérum, DAO, boum, hein, facile. Et le laboratoire, en tout cas celui que j'utilise généralement, donne des valeurs de référence très précises. Là, ici, comme ça, en pleine nature, ne me demandez pas les unités, mais bon, c'est les unités du labo. Je ne retiens pas les unités, parce que je retiens les chiffres, mais les unités, bof. Et donc, le laboratoire dit très clairement, en dessous de 3, intolérance à l'histamine très probable, en dessous de 3, et entre 3 et 10, à envisager. Okay ? Mais les patients que nous recevons nous disent qu'ils ont une intolérance à l'histamine et on demande les chiffres. Mais ils nous disent qu'ils sont intolérants à l'histamine
excusez-moi, j'ai fait un peu froid, hein. J'ai la main gelée, intolérant à l'histamine, il faut que... et je lui dis, mais votre DAO, montrez un peu vos résultats, etc. Et je vois DAO 30. J'ai eu le cas ici, il y a 2-3 jours. DAO de 30. Ah bon, je dis, mais... Et ça, c'est une intolérance à l'histamine. Oui, 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 oui. La limite, c'est 50. Ah, ok, mais... Pourquoi est-ce que le labo dit... Alors, on va être généreux, on va dire 10. Moins de 10. Et vous me dites que vous avez 30. Et qu'en en réalité, la vraie limite, la limite sérieuse, pas la limite folklorique, c'est 50. Moi, mon problème, c'est que je vois pas quand je teste, parce que ça m'arrive de tester la DAO hein, chez des gens, quand j'ai un peu des doutes, je me dis bon, on va quand même un peu voir. Il y a des diarrhées, il y a des manifestations cutanées, il y a de l'inflammation. L'histamine, selon Claire, c'est l'inflammation. Une manifestation de l'inflammation. Le SAMA, c'est une manifestation de l'inflammation. Et combien de vidéos est-ce que je vous ai faites sur l'inflammation, sur l'alimentation anti-inflammatoire, sur le ratio acide arachidonique oméga 6 pro-inflammatoire comparé à l'acide eicosapentaénoïque EPA oméga 3 anti-inflammatoire. Hein, bon, l'inflammation, c'est quelque chose dont on s'occupe. Je vous incite répétitivement, j'en ai parlé 20 fois, à doser la CRP, la C-reactive protein, c'est l'acronyme anglais, mais ultra sensible, US ou HS, highly sensitive, selon la langue. Là, bizarrement, on utilise CRP en français, hein, je crois, assez systématiquement. Et donc, US ou HS-CRP, parce que là, on objective l'inflammation de bas grade. J'ai un nouveau marqueur pour l'inflammation de bas grade, mais je commence seulement à l'utiliser. Je vous en parlerai si je suis satisfait de son utilisation. Je ne veux pas encore en parler maintenant. J'attends des retours. Je vais le tester chez un certain nombre de patients et je verrai un peu les corrélations avec mon marqueur favori qui est donc l'USCRP. Donc, bon, on s'obsède sur l'inflammation. Et j'ai énormément de patients chez qui, avec une prise en charge de médecine fonctionnelle complète, mise en ordre digestive, soutien thyroïde surrénal, comme vous savez que j'aime faire, correction des déficits, tous azimuts, rééquilibrage évidemment du profil des acides gras, hein, avec correction du ratio acide arachidonique sur EPA, où on voit, mais j'ai des dizaines de cas spectaculaires où on voit la USCRP qui descend. Et donc, on diminue l'inflammation de bas grade. Alors, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas trop exposé au SAMA et aux intolérances à l'histamine, parce que la prise en charge que nous proposons diminue l'inflammation. C'est son but, diminue l'inflammation, diminue l'oxydation, diminue la glycation. C'est les 3 pôles de la médecine fonctionnelle préventive. Je n'arrête pas de vous le répéter, mais je sais pas, la pièce n'a pas l'air de tomber parce que les gens viennent et disent « Ah, je suis intolérant à l'histamine ». Je dis « Oui, mais c'est inflammatoire ». « Ah, ben oui, mais c'est l'histamine, il faut absolument que j'arrête de consommer des aliments qui génèrent de l'histamine ou qui en contiennent ». Bon, j'ai dit « Ok, alors allez faire un jeûne, non pas prolongé, mais définitif, parce que si vous ne mangez pas l'histamine, eh ben, c'est bye bye ». Donc, bref, calmons-nous. Pourquoi est-ce que j'ai des patients qui viennent avec un DAO à 30 et qui me disent qu'ils sont intolérants à l'histamine parce que soi-disant la norme c'est 50 et moi je ne vois pas de patients dont le DAO est au-dessus de 50. Je n'en vois pas quand je le teste. Je reprends et je termine la phrase que j'ai commencée il y a 5 minutes. Non, DAO au-dessus de 50, il n'y a pas. Donc, si tout le monde est en dessous de 50, tout le monde est intolérant à l'histamine. J'ai du mal à dire intolérant, oui, ça me perturbe.
Bon, maintenant, il y a quand même des gens qui ont des DAO très basses. Et ok, bon là, il y a de bonnes prises en charge qui sont faites par les médecins qui se spécialisent là-dedans et qui maîtrisent ça mieux que moi. Je le dis clairement. Mais bon, des DAO basses. Alors, par contre, ce que je fais aussi, je vous ai parlé de 2 tests. Je fais un deuxième test qui est le génotype de la DAO. Okay, il y a un génotype de la DAO. Pour ça, j'utilise un panel qui s'appelle, un panel spécifique, parce que j'ai horreur des panels génomiques. J'ai un panel spécifique pour l'histamine qui s'appelle l'histaminogène, où il y a le génotype de la DAO. Okay, j'ai peur de mélanger les pinceaux. C'est possible que ce soit ABP1, l'acronyme, enfin écoutez, peu importe, histaminogène, vous trouverez. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est 4 polymorphismes qui sont tous les 4 alignés sur la diamine oxydase. Donc si vous voulez, c'est un seul gène, mais dans lequel il y a 4 polymorphismes qui tous peuvent être affectés par une copie efficace, donc la copie sauvage, et une copie variante, qui est moins efficace, qui donc affaiblit la fonction, qui perturbe l'activité enzymatique de la DAO, parce que certainement elle modifie un peu spatialement le site actif, et donc forcément il y a une moins grande efficacité pour détruire, pour métaboliser l'histamine. Diamine oxydase, l'histamine étant une amine, elle est métabolisée par la DAO. Et donc là, c'est intéressant. Et là, je vois des trucs. Si vous voulez que je repère des cas, et là, ça me plaît beaucoup mieux, parce que c'est rigoureux, c'est scientifique, c'est génomique, j'aime bien la génomique. Il y a des cas où le nombre de copies variantes, donc sur les 8 possibles, puisqu'il y a 4 polymorphismes, toujours 2 copies, un père, une mère, 8 copies, et je constate que les gens qui ont 4 copies et plus variantes sont quand même... Viens, allez, viens, on rentre, il fait froid. Allez, là, va vite, va vite. Sont quand même sujets à l'intolérance à l'histamine. Je suis quand même arrivé à le dire sans bafouiller. Donc ça m'intéresse. Et alors, forcément, vous avez 2 mesures. Vous avez le dosage de la DAO. Nous n'allons pas délirer à 50, mais voilà, plus c'est bas, moins bien c'est. Et puis à ça, il faut ajouter l'efficacité de cette DAO. Donc, ça me plaît mieux. Et figurez-vous que je viens d'avoir un cas très intéressant où je crois que la DAO était de 13. Je me dis, finalement, c'est dans les normes, c'est normal. Mais la clinique était suspecte. J'admets que personne vient avec un diagnostic d'intolérance à l'histamine. Ça me paraissait quand même tenir la route. Je vais l'écouter. Votre DAO n'est pas si mal, mais on va tester votre génotype. 6 copies défaillantes sur 8. Donc ça veut dire que, bon, peu importe quasiment combien est là de DAO, cette DAO n'est pas efficace, est peu efficace. C'est pas qu'elle est inefficace, mais elle est peu efficace. Allez Goliath, descends. Et donc, bon là, ça me parle, ok. Donc, en résumé, cette exagération, cette obsession, cette manie de tout expliquer, pas résoudre, expliquer, pseudo-expliquer, des problèmes inflammatoires sur le dos de l'histamine, en disant aux gens qui ne peuvent plus manger, parce qu'on leur enlève tous les aliments qui contiennent de l'histamine, autant dire, bon, on peut leur enlever l'alcool, ça on peut, mais le reste, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Faut arrêter avec les interdits alimentaires, cette espèce de sport national des interdits alimentaires. Les pauvres gens, qu'est-ce qu'ils mangent? Où est le plaisir? Où est la vie? Et cette folie de l'intolérance à l'histamine a quand même évidemment
comme toujours, hein, c'est une exagération, mais il y a des racines tout à fait louables à cette démarche. Et il faut bien repérer les cas, mais il faut le faire sous une forme objective. Moi, je veux une médecine objective, pas une dérive obsessionnelle où tout est dû à l'histamine. Donc ça ne me va pas. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je fais pas ça. Okay, je ne m'embarque pas là-dedans. Attendez, je prends mon Goliath parce que où est-ce que tu vas encore? On remonte. Ouais, on remonte. Et donc je dose la DAO quand j'ai des doutes. Et je dose le génotype. C'est pas hors de prix, on le fait une fois dans sa vie, on a l'information, on peut redoser la DAO qui peut remonter, redescendre, ça peut fluctuer. Le génotype, il est là pour toujours. C'est évidemment l'avantage de la génomique. Hein. Vous savez que j'aime bien la génomique. Je vous ai révélé dans la vidéo précédente que j'y travaillais sous forme de ces masterclass et d'un livre, mais qui sont directement liés au programme alimentaire. Bon, ici c'est indirect, donc c'est pour ça que je vous donne ce truc aujourd'hui qui mérite d'être fait pour trier les cas qui ont un vrai problème d'histamine où il va quand même falloir faire des efforts pour réduire la charge histaminique de l'alimentation et le buzz. C'est du buzz, c'est de la mode, ça fait bien, ça la fait bien. Voilà, les dîners de réveillon, il y a des personnes qui vont se voir, tu sais, je sais maintenant tous mes problèmes. Ah, tous mes problèmes, j'ai une intolérance sévère à l'histamine. Et je pense même, on est sur le point d'établir un diagnostic de SAMA. Je souffre de SAMA. Et la façon dont ça m'est dit ces histoires de SAMA, moi ça me perturbe. Vous voyez, c'est aussi entériner une espèce de maladie chronique à laquelle il n'y a pas de remède à part prendre les poisons que sont les antihistaminiques au long cours. Je ne suis pas contre les antihistaminiques à court terme, mais au long cours, c'est des poisons. Et donc voilà. Ouais, alors ça, c'est génial comme diagnostic. Alors que on dit on ne connaît pas les causes. Ben si, la cause, c'est l'inflammation. Et la médecine fonctionnelle donne un tas de pistes pour améliorer l'inflammation, en particulier l'inflammation intestinale. Bon, écoutez, on est en train de geler, autant Goliath que moi. Hop, on va vite aller se réchauffer les mains. Et Goliath n'a pas encore mangé. Donc on va aller manger. Il va manger un plat spécial. Et oui, 31 décembre. Hein. Non, il n'y a rien de spécial, c'est son plat habituel. Je vais lui ajouter quelques petits lardons. Hein, Goliath? On fait les petits lardons? Il adore quelques petits lardons sur son plat. Hein. Mais oui, c'est un chien. Ok. Allez. À la semaine prochaine, vendredi, 19h30. Plus on est de fous, plus on rit. Ok. Merci pour votre fidélité. Et je vais fermer cette affaire-là. Hein, Goliath?